Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de nouveau des croyances, va parler de nouveau de la vitesse à laquelle une croyance peut transformer la perception qu'on a des choses et de façon générale à quel point notre storytelling, notre histoire interne, notre récit qui nous fait vivre des émotions, qui nous fait vivre tout un processus cognitif, peut en quelques instants exploser simplement avec une information en plus, un élément en plus, un vécu ou juste une perception ou un apprentissage, et automatiquement, l'ensemble du paradigme qu'on s'est fait de la croyance explose. C'est certainement quelque chose qui a pu vous arriver dans le quotidien, sans prendre des trucs hyper importants. C'est vous aviez une image et une perception de quelqu'un ou de quelque chose. On peut même prendre ça au niveau d'une entreprise. Tiens, cette entreprise, elle est très bien, elle est comme ceci, comme cela. Et à un moment, il y a une affaire. Et à partir de là, l'image de l'entreprise que vous aviez, elle se sabote un peu et n'est plus forcément hyper positive. On l'a beaucoup dans les rapports interpersonnels, où on se rend compte que si une personne X avec qui on passe du temps, on est bien, on se sent à l'aise, éventuellement il y a un sentiment amical ou amoureux qui est là, euh, tout est ok, et peut-être des semaines, des mois, voire des années se passent, et pas plus de problème que ça, et il y a toujours ce sentiment, cette émotion positive. La croyance que la personne avec qui on est en contact, en relation, est quelqu'un de sympa, de bonne, d'agréable, de positif, de constructif, de tout ce que vous voulez, de, on va dire, un peu lumineux, avec, bien sûr, hein, on n'est pas en train de dire que la personne que je suis en train de vous décrire est parfaite, mais avec des choses qui ne vont pas, mais qui sont sur le ratio complètement acceptable. Et puis un jour, au travers d'une discussion ou au travers d'une révélation. Ça peut arriver dans les histoires de famille, ça peut arriver dans les histoires de vie de tout à chacun. Une information va faire que d'un coup, vous ne voyez plus la personne de la même façon. Vous trouvez qu'elle est traître, pleutre, qu'elle est peut-être tout simplement, elle a fait des choses dans son passé qui sont pour vous moralement ou autres inadmissibles, etc. Dès lors, cette personne qui, pour vous, vis-à-vis de vous, à un moment T, et depuis un laps de temps long, ne vous a pas amené vers quelque chose de négatif, et il peut y avoir un sentiment donc amical slash amoureux qui est là, en un instant, tout peut se casser. En un instant, la croyance qu'on se faisait sur la personne et le récit intérieur qu'on se racontait sur cette personne est géniale, on a vécu plein de belles choses, etc. Il faut une phrase, un mot, une révélation, un instant, une suggestion, une idée, et c'est là la force des suggestions et parfois le danger des suggestions, pour que la personne modifie sa perception des choses. On sait très bien, le travail de suggestion, l'idée des recadrages, c'est offrir à un moment donné la possibilité de percevoir un élément de façon différente. Et parfois, en rajoutant, en enlevant un point, en focalisant ou au contraire en dézoomant sur certains aspects. Dès lors, et on le sait très bien, un des points qui est un peu complexe avec l'idée, avec la suggestion qui a pu être proposée, c'est que ça peut être comme un virus. C'est-à-dire que petit à petit, là où il n'y avait que de l'émotion positive, un processus cognitif qui répondait au récit qu'on se faisait, le doute ou l'information va créer une transition et puis une problématique dans le récit qu'on se donne. En gros, tout n'est plus fluide. Et à partir du moment où il y a du questionnement, une remise en question, aussi bien de ses perceptions, de ce qui est vécu, en fait, on met une nouvelle paire de lunettes, on est en train de peut-être accepter une modification de la perception, donc de la croyance et indirectement du récit, on va complètement se modifier peut-être nos comportements jusqu'à avoir des conséquences qui sont assez intéressantes avec une création d'un rapport qui devient de plus en plus malsain ou en tout cas toxique jusqu'à ce qu'il y ait potentiellement une explosion liée à une idée qui a été imprimée, suggérée puis peut-être imprimée,
est développé. Et souvent, quand on va demander l'explication à la personne et dire mais comment t'en es arrivé là, on s'aperçoit que petit à petit, ce nouvel élément qui a donc déstructuré la croyance, c'est comme une graine qu'on a mis, et ça, les hypnotistes, vous connaissez bien, c'est le principe du seeding, qui a petit à petit fait son chemin. Et vu que on est habitué à se biaiser cognitivement, on a ramené plein d'éléments qui allaient confirmer des soupçons, des idées. Et c'est pour ça que c'est hyper compliqué quand des gens vont dire des histoires, raconter des choses ou juste partager une opinion ou un point de vue vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Ou pour certaines personnes, ça va modifier complètement la perception, les croyances et les récits internes. Et ça va juste après entraîner une réponse à cette suggestion avec une volonté inconsciente d'aller chercher des éléments qui confirment l'information, l'intuition de l'autre, l'hypothèse, parfois juste le ragot d'autrui, qui va, à ce moment-là, peut-être complètement changer la relation et autres. Et elle deviendra toxique parce que c'est volontaire, inconsciemment, mais volontaire. C'est-à-dire que pour se valider son récit, il y a un moment ou un autre, il faudra montrer que la personne qui, pour l'instant, en tout cas avec cette personne-là, était très bien, est en fait une saloperie, et que, effectivement, ce qu'on a dit, ou ce qui a été fait, ou l'élément qu'on a appris, avait du sens, c'était pas n'importe quoi, et surtout, l'énergie qu'on a dépensée pour le récit intérieur, pour transformer le récit précédent, en créer un nouveau, avec tous ces indices, et c'est là où on se rend compte à quel point on est particulier, parce qu'on va être vraiment apte, avec nos biais de confirmation notamment, de tout ramener à se dire, ah oui, ou des biais a posteriori, ah oui, mais c'est comporté, ou elle s'est comportée comme ça à tel moment, mais ouais, mais moi j'avais jamais remarqué, mais bien sûr, ça a du sens, parce qu'on commence à lui modifier le sens qu'on avait à la base. Donc la croyance, dès lors, est en train de tout remodifier, on peut revoir toute notre histoire a posteriori, on peut revoir tous les échanges, d'un filtre différent. Ah oui, mais c'est parce que en fait, il est en train, ou elle est en train de faire ceci, cela, manipulation. Et c'est vrai qu'on me l'avait dit, qu'il était comme ça, etc. Et boum, tout va se déstructurer. La croyance qui était un absolu, et en plus, on pourrait se dire très subjectivement, mais c'est ce que je ressens, c'est ce que je vis, je sais que cette personne, elle est comme ça, etc., etc. Je le sais. Souvent, on va dire ça, je le sais. Et un mot, un geste, une info, va faire exploser la croyance et faire exploser derrière tout le récit qu'on s'est raconté. Parce que il va y avoir vraiment quelque chose qui bug. Et vu que notre cerveau n'aime pas justement ces bugs, on va recréer un ensemble de récits qui va amener un ensemble de croyances, ou inversement un ensemble de croyances qui va amener un ensemble de récits. Et à ce moment-là, on va être dans un nouveau filtre de perception. Mais ce qui se passera avec la personne, l'entité ou la situation sera plus du tout la même. Et c'est là où on a des revirements parfois qui peuvent étonner énormément des gens à dire mais comment ça se fait qu'en si peu de temps tu pensais A et maintenant tu penses Z. Et bien à ce moment-là, il y a vraiment quelque chose qui s'est fait en interne. Une fracture qui a été nourrie, à l'inverse de dire je vais gérer cette fracture pour peut-être comprendre, voir, apaiser, etc. Même s'il peut y avoir quelque chose, et souvent les gens le disent, quelque chose qui a été brisé, qui a été cassé. En général, on dit la confiance, on dit l'amour ou des choses comme ça, alors que la plupart du temps, c'est mon storytelling et la croyance que j'avais. Donc l'ensemble des confirmations que j'avais au travers de l'histoire que je me racontais et de la projection que je me faisais de la personne ou de la situation, mais en fait, elle a été sabotée, elle a été détruite, elle a été abîmée. Elle a été contournée, qu'importe. Et à ce moment-là, ça y a quelque chose qui est cassé parce que c'est comme si vous coupiez la moitié du bouquin ou que vous, au milieu du bouquin, vous étiez en train de tirer les pages et que ça n'avait plus aucun sens par rapport à l'histoire que vous étiez en train de vous créer. Donc, changer une croyance, c'est super simple. C'est vraiment étonnant de se dire à quel point tout le monde a pu le vivre au moins une fois sur des tout petites choses, sur la perception de quelqu'un, d'une marque ou d'une idée. Que dénigrer, justement, c'est intéressant parce que tu vas avoir cette notion, ou même si c'est faux, à partir du moment où l'info a été proposée, on le voit avec
les chaînes qui donnent des mauvaises infos où après les personnes ont des vies pourries alors qu'en fait ils vont corriger le tir, mais au bout du compte, l'image neutre qu'avaient les gens de la personne ou positive peut devenir hyper négative par un truc qui n'était pas vrai, mais qui a modifié l'ensemble du filtre de perception et le récit qu'on s'est fait à l'intérieur. Et souvent, c'est quelque chose, c'est une impasse qui va être hyper importante dans le bouquin intérieur, dans le récit qu'on avait de la personne, et donc ça modifie tout, et le rapport va complètement se déstructurer, et la perception également. Si vous avez des questions, des remarques, ou si vous avez vécu ce type d'expérience-là, n'hésitez pas à le partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez, concluez. Be one. Ciao.